toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici dans un nouveau club de lecture et je vous présente les 3 livres dont je vais vous parler. Et bien c'est parti! Premier livre, Cozy Mystery. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et là on va parler du tome 3, Flagrant délice des thé meurtriers d'Oxford de Achille Kana aux éditions City. Avec toujours cette couverture très jolie. Bon, j'ai un petit faible pour le violet aussi, donc voilà, ça rajoute. Mais voilà, je vous avais dit lors de ma lecture du premier tome que je réservais mon avis. Le deuxième tome, déjà, vous aviez vu qu'il y avait un petit peu plus d'engouement de ma part. Et le troisième tome, c'est encore mieux, donc ça monte crescendo et j'adore. On va toujours suivre Gemma, sa copine Cassie, son salon de thé, les vieilles chouettes, ses prétendants aussi, faut le dire. Et dans ce tome, on va avoir une personne qui est très proche de Gemma, qui va être donc accusée d'un meurtre. Donc voilà, donc elle va être au cœur de l'enquête, forcément elle va mener son enquête, elle va fouiner un petit peu partout, elle va découvrir aussi malgré elle plein d'indices. Donc voilà, c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé le rythme, donc voilà, pour l'instant c'est le tome que je préfère. Je vais lire le tome 4, donc en septembre, j'espère qu'il gardera le même rythme et que on va continuer de progresser, ce sera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu cette saga et quel est votre tome préféré, parce que je suis intéressée de savoir si effectivement on va continuer à monter crescendo au niveau du thème ou pas. C'est vrai que dans ce tome-là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des choses qui changent. Je vous avais dit dans le tome 1 que je trouvais qu'il y avait des similitudes dans des cosy, d'autres cosy, notamment les enquêtes d'Anna Svensson aux éditions du Cherche Midi. Et là, maintenant, au niveau du troisième, il y a d'autres choses qui sortent. Donc voilà, ça va pas révolutionner non plus la saga, mais voilà, c'est des choses qui sont différentes, qui m'ont un petit peu surprise et pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Origami Blues de Sarah Klein aux éditions Charleston. C'est un livre qui a remporté il y a quelques années le prix du livre romantique, donc aux éditions Charleston. Et je comprends pourquoi, et surtout c'est un livre qui est vraiment très beau. Déjà l'univers, voilà, c'est l'univers de l'origami, donc c'est Florence qui tient une boutique sur Paris d'origami, avec donc les pliages, tout ce que ça représente, les papiers, etc. Donc déjà je dirais que c'est une ambiance feutrée. Elle travaille avec sa meilleure amie, et il va y avoir un troisième personnage qui va arriver dans la boutique, qui va venir, j'irais, offrir plein de nouvelles choses aux filles et surtout voilà, un intérêt particulier. Parce que voilà, c'est vrai que Florence, elle a appris l'origami il y a plein d'années quand elle était à l'école. L'origami avec tous ses plis, tout ce qui est attrait à ça. Et en fait ici on va démêler aussi sa vie, donc je dirais qui est aussi complexe qu'un origami. C'est pour ça que je parlais de plis tout à l'heure, et plein de petites choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va découvrir pourquoi elle a du mal par exemple avec la jante masculine, même si sa copine Sandra la taquine plein de fois là-dessus. Et on va aussi voilà, avoir plein de douceur, plein de jolis moments. Enfin voilà, moi j'ai vraiment passé un très très beau moment avec ces personnages. Et je peux que vous recommander de le lire et de découvrir cette histoire voilà, jolie et touchante. Et le troisième livre que je vais vous présenter, donc c'est un livre qui s'est passé en 2 temps pour moi. Il m'a été chaudement recommandé par ma copine Delphine. Et en fait j'ai participé à une lecture commune qui était organisée par Triple L de Mag et je me suis dit voilà, c'est le moment, je me lance. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Alors est-ce que c'est la couverture ou est-ce que c'est le pavé, je ne sais pas. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est un super livre. Voilà, je vais vous parler donc de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. C'est un petit pavé, mais il se lit très bien. Alors c'est vrai que moi j'ai eu un petit coup de mou au milieu du livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va faire la connaissance de son enquêteur, donc Karl Mork, j'espère que je le prononce bien, donc qui est donc au commissariat de Copenhague. Donc c'est un commissaire, on va dire, avec une personnalité bien affirmée. Il est très bon dans son travail, mais il a aussi quelques côtés un peu arrogants, un peu imbu de sa personne. Donc c'est vrai qu'au niveau de ses collègues masculins, il passe un peu moyen. Au niveau de la jante féminine, bon bah voilà, il sait qu'il a un certain succès, donc il en joue et puis ça peut agacer. Et surtout dernièrement, en fait, il a vécu un incident lors d'une enquête. Les 2 personnes qui travaillent avec lui, il y en a une qui est décédée malheureusement et l'autre qui est à l'hôpital
Donc en fait là on va le suivre au retour de cet incident, donc il va reprendre le travail et son chef, pour tout ce que je vous ai dit précédemment, va décider de créer un département. Alors c'est vrai que voilà, il y a une restructuration qui doit être faite, donc il va je dirais, profiter de cette restructuration pour créer ce département V. Et le département V, donc il va mettre à la tête Karl Mork, le fameux enquêteur. Et surtout c'est un département qui va être là pour réouvrir des enquêtes qui ont été, qui n'ont pas eu d'issue, voilà, des cold cases. Et donc Karl, avec sa personnalité, est aussi accompagné d'un autre jeune homme qui s'appelle Assad. Ils vont en fait mettre le nez dans certains dossiers et on va en ressortir un. Donc on va suivre tout le fil et en parallèle on va suivre une personne qui va disparaître. Et là on va la suivre en fait pendant son enfermement. Donc forcément on a tout un moment où on va se demander est-ce qu'il va y avoir un lien entre les deux enquêtes, etc. Comment ça se passe. Et c'est vrai qu'au milieu du livre, bon, je pense que j'ai eu trop d'éléments, peut-être trop de choses annexes entre guillemets, ou peut-être trop de longueur, j'arrive pas à définir, donc c'est pour ça que j'ai lu les 2 livres que je vous ai présentés précédemment, qui m'ont redonné en fait un rythme de lecture. Et quand j'ai vu en fait toutes les filles qui avaient terminé la lecture commune et qui disaient que c'était super, que c'était haletant, etc., je me suis dit mince, j'ai pas envie de passer à côté de ça, parce que je trouve ça dommage, et donc je l'ai repris, et c'est vrai que je dirais le dernier tiers du livre il est super, il se dévore, on a effectivement le dénouement, on va savoir plein de choses. C'est vraiment très bien mené, les personnages sont vraiment bien expliqués et très riches. Voilà, il y a tout plein d'explications et c'est vrai que c'est très important parce que comme il y a 9 tomes pour l'instant qui sont sortis de cette série, donc avec Karl Mork, je pense que c'est important aussi d'avoir tout ça, d'avoir tous ces éléments pour bien comprendre comment il va fonctionner, je pense, dans les tomes suivants. Comme vous voyez, c'est tous des pavés. Je vais pas les lire tout de suite, parce que je vais privilégier en fait le prix du polar pour les lire et puis surtout rendre mon avis en temps et en heure. Donc il se peut que je continue, enfin c'est même pas qu'il se peut, je vais continuer la série mais plutôt l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse en discuter. Et puis les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc voilà, on verra ça un petit peu plus tard. C'est tout pour moi pour ce club de lecture. J'espère que vous avez passé un très bon moment, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou me mettre un commentaire en dessous pour que je puisse vous répondre. Maintenant je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, de très bons moments et de bonnes lectures. À bientôt!